Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne La Bulle de Marjo. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la 5e semaine du mois d'octobre. Donc je filme aujourd'hui le mercredi 6 novembre. D'habitude je fais mon bilan le jeudi, mais ça m'évite de devoir faire deux vidéos sur la même journée. C'est un peu plus pratique pour moi, donc je vais faire le bilan aujourd'hui. Et demain je vous ferai le remplissage pour le mois de novembre. Donc là, on va regarder un petit peu ce qu'on a dépensé et ce qu'on a économisé sur le mois d'octobre. Donc déjà, je peux vous dire que je suis assez contente parce que j'ai regardé un petit peu ce qu'il me restait et c'est plutôt pas mal. Donc voilà, on va voir ça ensemble. Donc ça, pour l'instant, je vais le mettre de côté. C'est mon classeur des défis. On va regarder dans mon filofax ce qu'il me reste. Alors, tout d'abord ici, j'avais mis l'argent pour la beauté. Et j'avais fait un petit papier. Donc j'avais noté ce que j'avais acheté, mais je vous en avais déjà parlé la semaine dernière. Donc j'avais acheté pour 10,29 €. Bon, après j'ai fait l'appoint avec les petits centimes. Donc du coup, j'ai 20 € ici. Là, ce que vous voyez, ces 40 € là correspondent à des ventes sur Vinted. Donc 40 € de vente et on y rajoute donc les 20 € de l'enveloppe beauté. Au niveau des courses, cette semaine, ça a été quand même plutôt léger au final. Je suis assez contente. Monsieur était allé à Carrefour, au Carrefour Market de mon village, parce qu'il nous manquait 2-3 bricoles. Donc il en avait eu pour 7,79 €. Et moi, je suis allée à Leclerc hier et j'en ai eu pour 108,41 €. Donc il reste 32,50 € dans cette enveloppe parce que j'ai pris en même temps les calendriers de l'Avent. Donc j'avais pris mon petit défi, mon petit défi ici, calendrier de l'Avent. Et puis après, je me rends la monnaie entre guillemets puisque j'ai pas dépensé les 40 €. Et c'est pour ça que ça fait ce montant-là. Il aurait dû rester quelques centimes de plus, mais voilà. Donc ici, 32,50 €. Donc franchement, c'est pas mal parce que les courses, c'est vrai que pendant un moment, j'avais quand même pas mal de difficultés à faire des économies. Et là, je suis quand même assez contente parce que voilà, on arrive à bien s'en sortir. Bon, je m'excuse, je bois une petite goutte. Moi, dès que je parle, ça me donne soif. Donc du coup, on ne fait pas le remplissage aujourd'hui. Je le ferai demain pour le mois et pour la semaine qui vient. Au niveau des animaux, il me reste 21 € dans l'enveloppe sur les 50 €. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi. Je suis bien contente. Au niveau des loisirs, j'ai dû aller à Action, j'imagine, je me rappelle même plus. Non, alors, pour Halloween, nous, on n'a pas fait le tour des maisons avec les enfants. J'aime pas trop faire ça, en fait. Donc, on est allé au, au hall par chez nous, je vous en parle parfois. Donc, c'est comme un espèce de centre commercial dans un village avec plusieurs petits commerces. Et donc, il y a un marchand de bonbons. Donc, les garçons ont chacun pris un sachet et ont choisi leurs bonbons. Donc, on en a eu pour 5,24 €. Encore une fois, j'ai pris dans ma petite monnaie. Donc, il me restait 15 €. On a pris un saucisson là-bas aussi pour se faire un petit apéro. Donc, on en a eu pour 5 € le saucisson. Et on avait une soirée Halloween chez une copine du samedi soir. Et j'ai juste acheté un petit masque de chat. J'en ai eu pour 7,50 €. Pour les garçons, enfin mon conjoint et les enfants, j'avais dans ma boîte, j'ai une énorme caisse avec tout plein de déguisements. Et j'avais ce qu'il fallait pour eux. Par contre, pour moi, j'avais plus rien. Donc je me suis habillée en noir et j'ai acheté un petit masque de chat. Et ça a fait très bien l'affaire. Donc ici, il me reste 2,50 €. Au niveau du divers, je me rappelle même plus. Là, je suis allée chez Action, mais pourquoi? Ah si, pour une ramette de papier et pour du papier à plastifier. Donc j'en ai eu pour 6,41 €. Et donc il me reste 3,60 € dans cette enveloppe. Il faudra que j'efface tous mes trackers. C'est la partie que j'aime le moins de devoir tout effacer. Donc du coup, je garde les 3,50 € et les 10 centimes. Je les remets dans mon petit porte-monnaie pour l'appoint. Ce qui me permet des fois de ne pas casser un billet. Au niveau de l'enveloppe resto, pas de changement cette semaine. Donc il reste toujours les 12,30 €. Ouais, c'est ça. 12,30 €. Donc là, pareil, non, 12,40 €, pardon. Les 40 centimes, ça ira dans le porte-monnaie. Donc vous voyez, ça fait déjà 50 centimes. Donc ouais, c'est pas mal. Ça me permet souvent de ne pas casser un billet ou de garder mes grosses pièces en fait. Je m'excuse, j'avais mis sur pause, mais je commence à avoir un petit peu mal à la gorge. Je dois couver un petit truc. Donc voilà, toutes mes enveloppes sont vides. Il n'y aura plus qu'à effacer tous ces trackers.
Surtout 5 semaines, ça en fait pas mal. Donc je vais mettre mon filofax de côté et je le remplirai demain avec vous. Donc du coup, on va pouvoir compter ce qu'on a là en économie, le noter. Donc là, j'ai ramené mon petit cahier ici que je vous avais montré la fois dernière. C'est quand même mieux que mon gros planeur A4. Et puis en plus, comme il y a certaines choses que je ne vous montre pas, comme le salaire de monsieur, bah, au moins là, c'est plus facile. Je ne suis pas obligée de tout cacher en fait. Donc... on avait dit qu'on avait 40 € de vente, donc ça on va les mettre là pour l'instant. Et au niveau des économies de la semaine, donc on a 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Franchement c'est top, hein. Je ne me rappelle pas d'avoir fait une si grosse semaine. Donc 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, donc ça fait 90, 91 € et 50 centimes. Donc ça c'est trop bien. Alors, je vais mettre les billets dans l'ordre. Bon, j'ai pas d'organisateur à billets, mais bon, ça ira comme ça. Le pire, c'est pour les remplissages. C'est vrai que pour ça, des fois, je me dis, j'aimerais bien en avoir un. Donc, 91, 50. Alors, je vais vous zoomer un petit peu. Voilà, ce sera plus facile de voir ce que j'ai noté. Donc, ici, j'ai noté toutes les épargnes au début du mois que j'ai mises. Ça la tremblote du coup, désolée. Donc toutes les épargnes au début du mois que j'ai mises. J'ai rajouté ici les 20 €. Ah là là, ça tremble. Désolée. Hein. Les 20 € que j'ai pu mettre grâce au CE, grâce au chèque, au bon cadeau, au bon d'achat, je ne sais plus trop comment on appelle ça. Donc 91,50 € plus 40 €. Je vais le mettre comme ça. Voilà, ça ira mieux. 40 € de vente. Donc, on va faire le calcul des économies du mois. Donc, la première semaine, 37 € d'économie. La deuxième, 46. La troisième, elle était plus petite, c'était 22. La quatrième, 53. Et la dernière, 91,50 €. Donc, au niveau des économies, top, je vais le noter en rouge. Le total fait 249,50 €. Pour moi, c'est énorme, hein. C'est vraiment très rare que je fais autant. Et au niveau des ventes, donc 10, 6 et 40. J'aurais pu le faire comme ça, mais bon. 56. J'avais pas besoin de la calculatrice. Hein. 56 €, ce qui fait que j'aurais mis dans mes défis ce mois-ci 305,50 €. C'est vraiment bien. Hein. Franchement, je suis contente. Vraiment contente. De ce montant, c'est top. Alors, je vais vous montrer au niveau des dépenses. Je vous le montre pas tout le temps, mais je me dis que ça peut être bien. Je suis désolée, il fait quand même assez sombre. J'espère que vous allez bien voir. En général, enfin, l'image que j'ai là, quand je poste la vidéo, l'image, elle est plus nette. Parce que là, moi, j'ai l'impression que c'est un peu tout flou, tout gris. Donc, j'espère que ça ira, vous me direz. Donc, au niveau des courses sur ce mois à 5 semaines, je le précise, on a dépensé 642,45 € pour les animaux, 28,44 €. Il nous restait pas mal de choses. En loisirs, 56,28 €. En divers, 6,41 €. En restaurant, 107,60 €. Pour mon conjoint, c'est 20 €. Ça, il les garde, même s'il ne les dépense pas, il les garde. Enfin, voilà, il ne met pas dans les économies. Le carburant, 160,16 €. Et en beauté, 10,29 €. Ce qui nous fait une dépense totale pour ce mois d'octobre de 1157, je ne sais même pas me relire, 1157,41 €. Donc c'est quand même pas mal de dépenses, mais aussi de très belles économies. Donc je suis très contente par rapport à ça. Alors du coup, on va pouvoir mettre, hop, je vais redézoomer un petit peu en essayant de pas trop faire trembler. On va pouvoir mettre ces petits sous dans nos défis. Donc je suis super contente. Alors du coup, au niveau du challenge 52 semaines, comme d'habitude, je mets 10 €. Hop. Donc, je suis vraiment contente parce que celui-ci, il me reste plus que 4 semaines pour le terminer. Donc, pardon, à la fin du mois budgétaire de novembre, il devrait être fini. Donc, ça, c'est super. Donc, j'ai toujours de l'argent à remettre ici par rapport à l'achat du Velux que je vous avais expliqué qu'on doit revendre normalement plus cher. Mais pour l'instant, ça me fait un peu peur parce que on n'a pas trop de messages. Donc, j'espère qu'on arrivera quand même à les revendre. Au moins le prix qu'on l'a acheté, quoi. Parce que monsieur m'a dit, si tu vas avoir, je vais le revendre plus cher. Mais
Bon, on verra bien. Donc du coup, on arrive à 480 € dans cette enveloppe. En rajoutant 10 €. Hop. Ensuite, mon plateau de Noël. Alors, mon dé. Hop. Je vais lancer celui-ci. 6. Alors, où est-ce que j'étais arrivée? Là. J'étais arrivée à la couronne. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'arrive au cadeau. Oula, 20 €. Ah bah dis donc, heureusement que j'ai fait des belles économies. Ça fait pas mal, hein. C'est rare de moi de mettre des grosses sommes comme ça, mais je me dis que voilà, Noël, c'est quand même une fête qui coûte cher. Donc, c'est pour ça que j'ai fait un peu plus, des un peu plus gros montants. J'essaye d'adapter les montants en fonction quand je fais mes plateaux. C'est pareil, j'ai fait le plateau des vacances. C'est aussi des montants un petit peu plus importants. Parce que voilà, forcément, les vacances, ça coûte cher. Alors, Mario, on va lancer le dé pour voir. Hop, 4. Est-ce que je vais finir? Eh oui, ça y est, on a un petit gagnant. Eh ben voilà, je suis contente. Donc, hop. Bah écoutez, je vais juste faire une croix. Je vais pas le colorier puisque celui-là, après, je vais tout effacer et ça ira pour mes garçons dans leur classeur que j'ai commencé à préparer puisque ils sont fans tous les deux de Mario. Donc, on rajoute 4 € à nos 65 €, ce qui nous fait 69. Mais je vais tricher. Je vais mettre 70 €. J'aurai plus 1. Mais comme c'est pour mettre dans les épargnes après par la suite, je préfère avoir des chiffres ronds. Donc, du coup, je vais mettre 5 €. Bon, là, pour l'instant, je vais les mettre en monnaie. Hop. Alors, 4. Attendez, je vais faire comme ça. 2, 4 et 5. Voilà, je vais quand même vérifier que j'ai bien 70 € dans cette enveloppe. Hop. Alors, du coup, 2, 3, 4, 5. Donc 55. 2, 4, 6, 8, 10, 65. 2, 4, 5, 70. Ben voilà, super. Donc 70 € ici. Sinon, ce que je peux faire... Ah, mais là, j'ai 15. Ça changera pas grand-chose. Bon, c'est pas grave. Je vais laisser comme ça. S'il faut, je sais qu'ici, il y a de la monnaie. Et sinon, je ferai l'échange. Hop. Je suis vraiment contente. Donc, 1 de plus de terminé. Donc, ça, c'est trop bien. Alors, ici, mon défi tasse de Noël. Alors, pour ceux qui l'ont et qui ne veulent pas être spoilés, ne regardez pas. Je vais gratter une petite pastille à gratter. Alors, je vais prendre celui-ci. Je trouve trop mignon. Ce petit bonhomme de pain d'épices. Bon, je vous l'avais dit, hein, celui-là, c'est un que j'ai loupé. Donc, pour ceux qui m'en ont acheté, vous inquiétez pas, vous n'allez pas le recevoir comme ça. Donc, je vais montrer à la caméra le montant, mais je ne vais pas le dire oralement. Comme ça, s'il y en a qui ferment les yeux pour pas savoir. Voilà. Donc, on va mettre les sous ici. Du coup, je vais les mettre dans l'enveloppe ici avec celui d'Emilie. Et je rajouterai une enveloppe plus tard, puisque pour l'instant, je n'en ai pas. Je sais pas. Je sais pas où je les ai mis. Je ne sais pas si j'en ai encore. Alors, celui d'Emilie, du coup, combien je vais mettre Alors, je vais mettre 5 déjà. Ça va pas si je barre comme ça, c'est moche, hein. Je vais juste faire une croix. On va la voir ou pas? Alors, je vais mettre 5 € en monnaie. Donc, 2, 3, 4, 5. Et j'y reviendrai s'il faut par la suite. Hop. Ah, j'ai pas marqué le total. Donc, ici, total 5 €. Et c'est un défi à 50, je crois. 10, 20, 22, 24, 25, 30 €. Oh, ça va aller vite. Enfin, ça va aller vite. Si j'ai des économies, mais là, je suis bien motivée, donc ça devrait aller. Alors, le défi bisous. Combien on va mettre ici? Donc là, j'ai 21.
combien je peux mettre? Il me reste combien en monnaie là? Il me reste 2 euros. Bah, je vais les mettre ici. Hop. Je passerai à 23. Alors j'ai du mal à voir. En plus, je vous dis, on est dans la pénombre en pleine journée. C'est incroyable mais vrai. Alors, 23 euros. Après, j'ai pas osé vous mettre la luminosité plus forte parce que on m'avait dit l'autre fois que ça faisait un peu mal aux yeux. Donc, j'ai pas envie de vous éblouir non plus. Alors, ensuite, le plateau de défi tout. Donc, on était la dernière fois ici à la sucre de canne, c'est ça qu'on appelle ça, hein. Enfin bref, au bâton là. Alors, 3, 1, 2, 3. On arrive au sapin de Noël. Le sapin, c'est la somme des chiffres de ton âge. Et bien, j'ai 32 ans, donc ça fait 5 euros. Donc, je vais récupérer le billet de 5 et mettre un billet de 10. Du coup. Et j'ai encore pas mal d'économies, donc je vais peut-être pouvoir rejouer à certains de mes défis. Je vais déjà noter. Aujourd'hui, donc, le 6 du 11 plus 5, ça fait 10 euros. Hop. Donc, celui-ci partira sans doute en épargne. Par contre, le mien, je pense que ça sera un complément pour le repas de Noël. Alors, je vais d'abord regarder combien j'ai ici. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 75 euros. Incroyable, hein. Franchement, j'ai pas l'habitude d'avoir autant d'économies. Je ne sais plus quoi faire de mes sous. De ce fait, qu'est-ce que je vais en faire? Je vais rejouer à mon plateau. Déjà, ça, c'est sûr. Et puis, donc ce plateau-là, même si je le finis, je le continuerai sur le mois de décembre. Là, je suis en train de voir pour faire vraiment une gamme de plateaux. Donc, je viens d'en créer un pour le Ramadan, pour ceux que ça intéresse. J'en ai fait un pour la Saint-Valentin que moi, je commencerai en janvier. Je le ferai janvier-février. Ensuite, j'ai celui des lapins pour Pâques. Donc, je le ferai mars-avril. Après, je sais pas trop. J'ai celui des vacances, mais celui-là, je sais pas si je le fais de janvier jusqu'à mon départ en août. Ou si je le fais juste peut-être après celui de Pâques, je verrai. Mais voilà, j'essaye de faire par rapport aux choses importantes en fait. J'avais pas noté ici le total en plus. Oh, je fais n'importe quoi. Bon, c'est pas grave. Je me suis mis une case totale. J'ai enlevé ma petite phrase. Je me suis mis une case totale parce que je me suis dit oui, c'est quand même mieux. Et puis au final, je remplis pas. Alors, 4. J'avais mis 20 euros quand même. Et j'y rejoue. Hein. Je suis joueuse quand même aujourd'hui. 1, 2, 3, 4. 7 euros. Hop. Donc du coup, on va recompter à combien on en est parce que je ne sais plus moi. Hop. Donc j'avais mis 20 et la semaine dernière, je devais être à 6. Du coup, si ça n'a pas changé. Alors, 2, 3, 4, 5, 6 à 7 et 20. Donc j'ai 27. 27 plus 7. Je vais prendre ma calculatrice. Hein. Je dois être à 34 ici. Donc, hop. Je vais rajouter 10 euros et 4 euros. Voilà. Donc 34 dans celui-ci, je vais pouvoir le noter. Hop. Voilà. Je suis bien contente, ça avance vraiment bien. Donc le Mario du coup il est fini. Celui-ci, bon, je l'ai déjà fait une fois, donc comme il n'y a que 6 tasses, je ne vais pas le refaire. Celui-ci, bah, je mettrai bien du coup la monnaie que j'ai récupérée, les 3 euros. Voilà. Alors, hop. Attendez, hein, parce que moi je vois rien du tout. Donc 2 et 1, ça fait bien les 3. Et j'avais mis 5 euros, c'est ça hein? Oui. Donc j'en suis à 8 euros pour celui-ci. Tac. Ensuite ici,
je vais remettre un peu dessous. Moi, je vais d'abord jouer pour voir ce que je dois mettre. Je vais d'abord faire ce plateau-là. Et après, je verrai pour celui de clochette. Comme ça, en fonction... Hop. Alors, 3. Donc, j'étais où? Je sais même plus. J'étais au sapin. J'avais pas fait la petite croix, mais j'étais au sapin. Donc, 1, 2 et 3. Donc, je reviens sur... Enfin, je reviens, non, mais je vais sur le petit renne. Le petit renne, c'est nombre des lettres de ton prénom. Donc, j'ai 8 lettres à mon prénom. Du coup, plus 8, ce qui me fait 18 €. Et là, c'est le drame. Non, je rigole. C'est pas le drame, mais du coup, il me faut de la monnaie. Vous voyez, j'ai bien fait d'attendre avant de faire celui de clochette. Donc, je vais échanger de la monnaie donc dans celui de Mario. Comme ça, ça m'arrange. Tac. Alors... Donc 2, 4, 6, 8, 10. Et 10 € ici. Et là, du coup, bah écoutez, je vais refaire la même chose. 10 € ici, comme ça, ce sera fait. Hop. 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est bien ça, ouais. Alors, 8 € ici. Je vais les mettre en pièces. 2, 4, 6 et 8. Alors, clochette. Qu'est-ce que je vais te mettre, clochette? Je pense que je vais... combien j'ai là? 40, 50... 52, 54, 56, 57. Je pense que je vais mettre les 2 billets de 5 et les pièces dans clochette et le reste dans la boîte mystère. Voilà. J'espère que vous me suivez, hein, parce que moi, quand j'ai trop d'économies, je ne sais plus ce que je dois en faire. C'est incroyable, mais vrai. Donc, du coup, j'ai dit 10, 12, 14, 16, 17 €. Alors, 17 €. Donc, déjà, je vais barrer le 5. On va faire 23 plus 17. Ça fait 40. Donc le 5, c'est bon. Je calcule en même temps à côté. Hein, tout va bien. Ensuite, bah, le 4. Donc moins 4. Il me reste 8. Ici, j'ai un 3. Donc il doit me rester 5. Encore un 3. Il doit me rester 2. Voilà. Voilà, voilà. Donc du coup, ça doit me faire 40 €. Je vais avoir pas mal de pièces ici aussi, mais c'est pas bien grave. Hein. Ça s'échangera par la suite. Quand je ferai mon remplissage, je viendrai échanger un petit peu, récupérer des pièces et y mettre des billets. Donc 40 € et celui-ci, c'est pour un objectif de 50 €. Donc trop bien. Il me reste plus que 10 € à mettre sur celui-là. Donc c'est top. Donc ça, pour rappel, c'est pour faire un shooting de photos en famille pour Noël, pour les fêtes de fin d'année. Tous les ans, depuis que j'ai mon premier fils qui a 5 ans, on fait une photo de famille. Donc ça, voilà, ça permet de voir l'évolution. Et c'est top, c'est trop bien. J'adore. Alors du coup, les 40 € restants, ils vont aller dans la boîte mystère qui va bien la faire gonfler. Donc ça, je suis trop contente. Parce que ouais, cette boîte-là, franchement, la boîte au trésor, quoi. Vraiment. Alors, hop, on plie, on plie, on plie. Bon, vous, j'espère que votre mois d'octobre s'est bien passé. Dites-moi en commentaire si vous avez fait de belles économies, si vous êtes content ou contente de vous par rapport à ça. Ou est-ce que vous avez un petit peu trop dépensé? Ça arrive aussi. Hein. Moi, franchement, ce mois-ci, je suis vraiment contente. Autant la fin du mois, je me sentais un peu moins motivée. Voilà, je sais pas, un petit peu de fatigue, je pense aussi. Mais j'ai quand même tenu le cap, donc je suis contente. Je suis en train de faire, je sais pas quoi avec ce billet. Ça va pas aller du tout, là. Hop. Non, ça va pas. Je l'ai trop plié. Voilà, comme ça va aller.
Hop, c'est bon, ça passe. Avec du mal, mais ça passe. Ça bouge plus, mais tout va bien. Alors, du coup, sur nos... Je sais même plus combien j'avais. 91,50 plus 40, c'est ça? Attendez. Ouais, c'est ça. 91,50 plus 40. Donc, sur nos 131,50 €, qu'est-ce qu'on a fait? On refait le petit tour comme d'habitude. On a mis 10 € dans le 52 semaines. Ici, on a mis 27 € en tout. Vous me rectifierez si je dis des bêtises, mais je pense que c'est ça. Ici, on a un petit peu triché. Au lieu de mettre 4 €, on a mis 5 € pour arrondir ce défi. Ici, je ne le dis pas. C'est secret. Ici, on a mis 8 €. Ici, on a rajouté combien dans le clochette? Je ne sais même plus. On a rajouté 17 et on avait déjà mis 3, je crois. Donc, je crois qu'on a mis 20. Je suis plus sûre. Celui-ci, on l'a fait 2 fois. On a mis une fois 5 et une fois 8. Et dans la boîte mystère, oh là là, c'est bien plein. Dans la boîte mystère, on a mis 40 €. Donc, franchement, trop bien. Il y a pas mal de semaines où je ne la remplis pas. Mais quand je fais des remplissages comme ça à 40 €, je vous l'avais dit la semaine dernière que de tout le mois d'octobre, je ne l'avais pas rempli. Donc, la semaine dernière, je crois que j'avais dû mettre 10 € ou peut-être 20 €. Et là, j'en ai mis 40, donc ça ferait 60 € sur ce mois-ci. Alors après, je serais incapable de vous dire combien il y a là-dedans, mais franchement, c'est top. Au début, je m'étais dit, il doit avoir à peu près 200 €, mais là, je pense qu'il y a bien plus, mais franchement, je ne sais pas. Donc, j'aurai la petite surprise. Alors, pour le mot de la fin, qu'est-ce qu'on va mettre? Je réfléchis. Pour le mot de la fin, bah non, je vais vous demander pas un mot de la fin, on va changer. Je vais vous demander une petite phrase pour me dire vos objectifs pour l'année 2025, ce que vous comptez faire de vos économies de 2024 par rapport à l'année 2025. Est-ce que c'est pour un projet en particulier? Ce que vous voudriez modifier pour votre année 2025? Voilà, racontez-moi un petit peu tout ça. Et surtout, n'hésitez pas à mettre un petit pouce si cette vidéo vous a plu. Voilà, me raconter un petit peu vos expériences, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous fais plein de bisous et à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!